Voici Julie. Elle fait de l'urbex depuis un peu moins d'1 an. De jour comme de nuit, elle part à l'aventure à la recherche de l'insolite ainsi que de photos pour illustrer son compte Instagram. Elle nous emmène avec un de ses amis dans un lieu tenu secret. On fait de l'infiltration de certains lieux, parfois c'est beaucoup plus difficile, parfois c'est très facile d'accès. On ressent des sensations fortes, de l'adrénaline, du défi, du challenge, etc. Chaque fois qu'on découvre un nouveau lieu, on ressent toujours des choses différentes en fonction de l'histoire du lieu, en fonction du thème aussi choisi ou qu'on ne choisit pas. Parfois on peut découvrir des choses au hasard pendant qu'on recherche. C'est un peu comme une victoire parfois de tomber sur des lieux vraiment difficiles d'accès de base. Le code pénal condamne uniquement les violations de domicile. Généralement, l'urbex est pratiqué dans des lieux abandonnés. S'il n'y a aucune indication de propriété privée, l'urbexeur n'est pas en tort et ne sera donc pas poursuivi. Julie nous explique qu'il existe également un règlement interne aux urbexeurs. Les règles fondamentales pour tout le monde, c'est ne pas détériorer les lieux, ne pas taguer, ne rien voler et surtout, la plus connue d'entre elles, c'est ne révéler aucune adresse, aucun détail qui pourrait faire deviner le lieu à quelqu'un. L'urbex, c'est comme une chasse au trésor, mais ça reste réglementé. La récompense pour Julie, une dose d'adrénaline et quelques photos pour immortaliser la visite.